Merci beaucoup. Je suis directeur général de la Bourse de Casablanca, je suis directeur des opérations financières et des marchés à l'autorité marocaine des marchés et des capitaux. Je suis président de la CGEM, je suis vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Fès-Meknès. Je suis représentant des experts comptables de la région Fès-Meknès et orientale, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, mesdames et messieurs. Je me joins un peu à mes partenaires aujourd'hui pour souhaiter la bienvenue à cette conférence débat. Et j'en profite pour exprimer ma gratitude donc, la Bourse de Casablanca, l'autorité marocaine du marché des capitaux, la CGEM, la CCIS, ainsi que les experts comptables pour cette initiative qui j'espère sera à la hauteur de nos attentes. Je tiens à rappeler que c'est la deuxième rencontre organisée aujourd'hui conjointement avec la Bourse de Casablanca en 2022. La première avait eu lieu à Fès en mars dernier. Donc cette deuxième aujourd'hui a lieu à Meknès. Ça démontre aussi l'importance du pôle Fès-Meknès dans la dynamique de la région, de notre région. Et ça démontre aussi qu'il y a un intérêt particulier de la Bourse de Casablanca et de l'ensemble des partenaires aujourd'hui présents pour vous accompagner sur le volet. Alors aujourd'hui la thématique c'est sur le financement avec l'introduction en bourse comme alternative, mais bien sûr sur tous les autres aspects qui sont aujourd'hui nécessaires à la vie d'entreprise. Je tiens à vous remercier donc particulièrement aujourd'hui aussi pour votre présence, pour votre intérêt par rapport à cette thématique. Comme vous le savez, le financement a souvent été considéré comme un frein et en même temps un levier pour le développement des entreprises. Il fait généralement partie de ce qu'on appelle les 4 F de l'investissement dans l'entrepreneuriat, à savoir la fiscalité, les formalités administratives, le financement, ainsi que donc, le foncier. Et je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des efforts très importants qui sont menés pour agir sur ces 4 leviers, pour faire en sorte que ce soit justement des forces qui accompagnent le développement d'investissements à l'échelle de la région et au niveau national. Et je vais citer par exemple deux exemples, en tout cas qui concernent la région Fès-Meknès. Par exemple, sur le volet du foncier, comme vous savez aujourd'hui, l'offre territoriale en foncier est en train d'être renforcée, développée. Comme vous le savez aujourd'hui, par exemple, au niveau de Meknès, en termes de foncier industriel qui pallie un investissement dans l'agropolis, comme vous le savez, qui est sur une première tranche de 147 hectares et qui aujourd'hui propose encore près de 70 hectares qui sont encore disponibles aujourd'hui pour l'investissement productif à des prix qui sont très intéressants, compétitifs, subventionnés, justement pour faciliter ce volet-là. Et il y a également d'autres zones industrielles qui sont en cours de développement au niveau de la région. On va citer la zone d'accélération industrielle aujourd'hui, pour laquelle le décret vient d'être adopté il y a quelques années de cela, qui va permettre de doter la région Fès-Meknès d'une zone franche. Il y a également le parc industriel de Henchkel, Astro, qui est en cours de travaux actuellement et sur 80 hectares, avec un district cuir sur 50 hectares à peu près, qui va permettre de renforcer l'écosystème cuir de la région Fès-Meknès, qui est le deuxième écosystème au niveau national. On a également la future zone industrielle de Ain Beda, au niveau de la commune d'Ain Beda, donc à quelques kilomètres du quartier industriel Sidi Ibrahim, sur 80 hectares, et qui aussi va permettre d'être centre territorial en foncier. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une planification claire sur le volet du foncier, qui est un de ces 4 lignes. Sur le volet des formalités administratives, comme vous le savez également, aujourd'hui, l'acte d'investir a été digitalisé de bout en bout, depuis la demande d'un rendez-vous auprès d'un des conseillers du CRI pour avoir des informations sur un projet d'investissement jusqu'à l'obtention des autorisations en ligne. Ça aussi, c'est un effort important qui a été fait. En parallèle de cela, comme vous le savez, il y a la simplification des procédures administratives qui est en cours, apportée par la loi 55-19. Et cette simplification est aujourd'hui nécessaire pour simplifier au final le parcours d'investissement et faire en sorte, dans une démarche de lean management, de supprimer un peu toutes les étapes inutiles ou en tout cas les pièces qui ne sont pas nécessaires à l'acte d'investir. Aujourd'hui, c'est une réalité. D'ici quelques semaines, il y aura une nouvelle version des pièces administratives qui sont nécessaires à l'investissement, qui seront simplifiées à peu près de moitié. Donc vous verrez que ce sont aujourd'hui des efforts qui vont accompagner ces dynamiques d'investissement au niveau de la région. Ici, on revient justement aujourd'hui à la thématique du jour, qui est le troisième levier qu'on a évoqué, qui est le financement. Aujourd'hui, il faut être conscient qu'il y a plusieurs solutions qui existent de financement, qu'elles sont aujourd'hui diversifiées. L'organisation de ce concours d'aujourd'hui en est la preuve, en évoquant justement l'introduction en bourse comme une solution pour les PME afin de trouver de nouvelles sources de financement et pour développer leurs activités. Comme vous savez, c'est une alternative qui est intéressante, qui sort un peu des schémas classiques de financement qu'on connaît et, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui n'est plus réservé uniquement aux grandes entreprises. Donc à travers cette rencontre, nous allons aujourd'hui, l'objectif c'est de vous sensibiliser sur l'importance de l'ouverture du capital aux investisseurs, avec tous les avantages que cela procure, mais bien sûr il y a aussi des règles à respecter qui vont être expliquées tout à l'heure par ce directeur général de la Bourse Casablanca et ses directeurs des opérations à la MOC. Mais l'idée c'est d'accroître l'activité, bénéficier d'une plus forte autorité au niveau national et à l'international.
Comme vous le savez, la Bourse de Casa aujourd'hui est un interlocuteur de choix pour vous accompagner, vous orienter vers ce mode de financement et contribuer à un développement. Je tiens d'ailleurs à souligner que le partenariat qui a été signé avec le CRI et la Bourse de Casa depuis 2015, avec le développement de plusieurs actions bilatérales qui visent justement un peu à accompagner les entreprises marocaines et de la région, bien sûr, à se familiariser avec ce type de financement donc à travers le marché des capitaux et de soutenir le marché boursier comme source de financement pour les entreprises de la région et d'améliorer l'accès des entreprises et des investisseurs à ce marché des capitaux. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'entreprises qui ont pu bénéficier de cet accompagnement, notamment de la sensibilisation et de la formation. Et bien sûr, nous continuerons à s'inscrire dans cette dynamique-là pour vous accompagner justement à vous introduire, en tout cas, vous familiariser avec ce type de financement et pourquoi pas avoir notre première entreprise au niveau de la région à s'introduire en bourse après la dernière introduction qui a été faite il y a quelques jours de cela avec la Digital. Donc juste pour finir, je ne vais pas être trop long, je voulais vous rappeler que le CIE aujourd'hui est à votre disposition pour vous accompagner à travers les différents programmes d'accompagnement qui sont mis en place pour répondre à vos différentes problématiques de financement en une, et bien sûr il y en a d'autres qui interviennent à toutes les étapes du cycle de vie de votre projet, aussi bien en phase de pré-création, de création, de post-création. Et aujourd'hui les thématiques sont diverses, la recherche de solutions de financement en est une, le développement à l'export en est une autre, l'aide à la pérennisation en est une autre. Et bien sûr, nos responsables aujourd'hui sont là pour vous accompagner, votre interlocuteur, pour vous aider, vous accompagner durant ces différentes étapes de votre cycle de vie. Donc je vous remercie bien évidemment et on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, M. Sintizi, pour votre exposé qui est très clair et on vous remercie encore une fois de proposer votre aide et votre concours pour accompagner nos entreprises dans leur développement. Sans plus tarder, je donne la parole à Sihichan Slimani, donc vice-président de la Chambre de commerce de Meknès, et qui va nous exposer un sujet sur le potentiel économique de la ville de Meknès. À votre cher ami. Merci, cher ami.